Beaucoup de journalistes de Radio-Canada qui se sont fait demander aujourd'hui s'ils allaient personnellement aussi quitter Twitter. Je pense pas qu'ils devraient le faire. Je pense pas que Radio-Canada devrait quitter Twitter non plus. D'ailleurs, clarification là-dessus parce que je réalise qu'il y a de la confusion. Radio-Canada a pas quitté Twitter parce que Twitter les a dit être financés par le gouvernement. Radio-Canada est un diffuseur public. Par définition, ils sont financés par le gouvernement. Ils s'en cachaient pas. Radio-Canada quitte Twitter parce que Twitter les a catégorisés comme un média influencé par le gouvernement. Ce qui n'est pas la même chose qu'un média financé par le gouvernement. Sauf que maintenant, essayons de voir les choses du point de vue de Radio-Canada. Je précise, je dis pas que le point de vue de Radio-Canada est vrai ou faux. Juste que c'est important de le comprendre si on veut comprendre leurs décisions. Il y a des millions de Canadiens sur Twitter. Là-dessus, il y en a beaucoup qui se fient sur Twitter pour leur information et leurs nouvelles. Si Radio-Canada considère qu'elle donne une information de qualité et Radio-Canada quitte Twitter, qu'est-ce qui va rester comme information sur Twitter pour les millions de Canadiens qui se fient encore à Twitter pour leur information et leurs nouvelles? Radio-Canada viendrait, selon sa logique, d'abandonner des millions de Canadiens à une information de moins bonne qualité. Chose qui semble aller contre la mission de Radio-Canada comme diffuseur public payé par le gouvernement pour donner une information de qualité à tous les Canadiens. Alors, ce que j'aimerais dire aux journalistes de Radio-Canada, s'il y en a qui m'écoutent, c'est ceci. C'est pas en évitant de parler aux gens dans des endroits qui sont hostiles à la qualité de notre message qu'on va les convaincre de la qualité de notre message. Si on veut vivre dans une démocratie, il faut reconnaître que le pouvoir final, ça va toujours être l'opinion publique. Chaque fois qu'on abandonne des personnes à un message ou une information de moins bonne qualité, peu importe la raison, on augmente la masse de personnes et donc le pouvoir qui est influencé par un message ou une information de mauvaise qualité. Si on en vient à une tranche assez importante de l'électorat qu'on a abandonné à de l'information de mauvaise qualité, c'est juste une question de temps avant qu'on se retrouve avec des gouvernements qui sont animés par de l'information de mauvaise qualité. Alors si vous croyez à la qualité de votre information et de votre message, il va falloir aller dans des endroits où les gens vous sont hostiles pour le partager. Si vous restez juste là où les gens sont d'accord avec vous, vous allez rien gagner. Inquiétez-vous pas, ceux qui partagent une information de mauvaise qualité, que ce soit accidentellement ou intentionnellement, vont jamais se gêner pour le faire partout où ils peuvent. Et s'il y a personne pour leur répondre, on va voir l'information, l'opinion publique et l'exercice du pouvoir qu'on mérite.